Bonjour les enfants, comment allez-vous? C'est un immense plaisir pour nous d'être avec vous. Je m'appelle Sonia, je suis la collaboratrice de l'EBI de Roubaix et aujourd'hui les enfants, nous allons voir un tout nouveau thème. Est-ce que vous êtes prêts? Oui? Allons-y, le thème c'est le suivant. Nous perdons ce que nous ne valorisons pas. Tout le monde a bien entendu? Allons-y, répétons ensemble le thème. Nous perdons ce que nous ne valorisons pas. Mais avant de commencer les enfants, nous allons faire la prière, d'accord? Afin de tout remettre entre les mains de Dieu. D'accord? Alors levez-vous s'il vous plaît, placez vos deux mains sur votre cœur et parlons avec Dieu. On y va? Allons-y. Seigneur mon Dieu, Seigneur mon Père, nous remettons cette nouvelle leçon de l'EBI entre tes mains. Père, parle avec chacun d'entre nous, parle avec cet enfant, que nous venions non seulement à assimiler, à garder cette leçon, mais surtout, mon Dieu, à la mettre en pratique. C'est ce que nous te demandons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen les enfants. Alors les enfants, avant qu'on commence notre leçon, certainement, vous étiez en train de regarder ceci et peut-être vous vous êtes demandé, mais éducatrice, c'est quoi encore ça? Je vous explique les enfants. Avant la leçon, j'étais ici en train de jouer un petit jeu, une petite activité avec quelques enfants ici. L'objectif, c'était de prendre les petites boules de papier que vous voyez là. Les petites boules, chacun avait sa boule. On a fait un test, plusieurs tests pour certains. Et d'essayer de mettre dans cette boîte qui est à une distance un peu éloignée. Et les enfants, regardez combien de boules sont rentrées. Regardez, une seule. Parmi toutes ces boules, les enfants, il y en a plusieurs ici. Il n'y en a qu'une seule qui est rentrée. Et je suis restée, la mienne n'est même pas rentrée, les enfants. Je suis restée en train de me dire, mais comment ça se fait? Pourquoi il n'y en a qu'une seule qui est rentrée? Et en réfléchissant, les enfants, j'ai remarqué que l'enfant qui a réussi à rentrer sa boule ici, voulait faire entrer, comme tous les autres, voulait gagner, n'est-ce pas? Mais lui, les enfants, il était très concentré, il s'est impliqué. Certains se sont même moqués de lui, mais au final, il a réussi. Enfin bref, les enfants, revenons à notre leçon. Nous avons appris cette semaine, vous vous souvenez, que Adam et Ève, les enfants, ont été créés par notre Créateur qui est Dieu, n'est-ce pas? Et Dieu les avait menés dans un endroit joli, un endroit vraiment spécial, qui est le jardin d'Éden, n'est-ce pas? Sauf que les enfants Adam et Ève n'ont pas valorisé l'opportunité qu'ils avaient. Ils n'ont pas valorisé le cadeau que Dieu leur avait donné. Vous vous souvenez quel est ce cadeau? Notre esprit. Un autre mot les enfants, on y va. Très bien, l'intelligence. Ils n'ont pas valorisé ce cadeau que Dieu leur a donné. Ils ont fait le choix de désobéir. Quand on ne valorise pas ce cadeau, les enfants, quand on ne valorise pas l'intelligence, nous faisons des mauvais choix. Et c'est ainsi qu'ils ont perdu l'opportunité, l'occasion de pouvoir vivre dans ce bel endroit et d'avoir Dieu pour toujours. Vous voyez les enfants, à travers cet exemple, les enfants, nous voyons clairement que nous perdons ce que nous ne valorisons pas. Vous voyez? Je vais vous donner un autre exemple. Regardez, peut-être vous avez déjà vu cela dans votre propre maison. Regardez. Vous savez, lorsque votre mère, par exemple, elle vient d'acheter ou elle a reçu en cadeau une nouvelle plante, les enfants, elle vient d'acheter ou elle a reçu en cadeau une nouvelle plante, vous voyez, et lorsqu'elle l'arrose, elle en prend soin, enfin, vous la voyez en prendre soin, la plante, elle devient de plus en plus jolie, n'est-ce pas les enfants? Mais lorsqu'elle ne l'arrose pas, lorsqu'elle n'a jamais le temps, lorsqu'elle ne regarde même pas, elle ne surveille même pas les plantes, qu'est-ce qui se passe avec les plantes? Elle finit par perdre ses plantes. Elle finit par les voir pourrir, les enfants. Elle finit par les voir sécher. En d'autres mots, les enfants, répétons ensemble le thème. Nous perdons ce que nous ne valorisons pas. Et les enfants, c'est pareil pour tout dans la vie. C'est pareil pour tout. Lorsque nous ne donnons pas de valeur à quelque chose, nous finissons par perdre. Avez-vous déjà réfléchi, les enfants, comme il serait triste, les enfants, et dommage de perdre l'opportunité de vivre éternellement avec Dieu dans le ciel?
Ce serait bien dommage, n'est-ce pas les enfants? Ce serait vraiment dommage de perdre cette opportunité. N'oubliez pas les enfants, nous n'avons que 2 endroits où demeurer après notre vie ici sur terre. N'est-ce pas? Si nous n'allons pas vivre éternellement avec Dieu au ciel, alors nous allons demeurer avec le mal, avec le diable, dans un endroit qui n'est pas bon du tout. Vous voyez les enfants, en plus dans cet endroit il y a du feu. Donc lorsque nous ne valorisons pas la volonté de Dieu, lorsque nous ne valorisons pas tout ce que Dieu nous donne, nous allons finir par aller dans cet endroit que nous le voulions ou non. Vous voyez les enfants? Alors les enfants, pour demeurer éternellement au ciel avec Dieu, tous les jours, nous devons choisir de prioriser la volonté de Dieu. Par exemple, les enfants, je vous donne encore d'autres exemples. Lorsque vous ne priorisez pas la volonté de Dieu, vous finissez par faire des mauvais choix. Parce que les enfants, vous écoutez votre cœur. Vous voyez les enfants, et vous ne donnez pas de valeur, vous ne valorisez pas le cadeau que Dieu vous a donné qui est votre esprit. Un autre mot? L'intelligence. Lorsque nous ne réfléchissons pas, nous ne valorisons pas cela, nous perdons tout ce que Dieu nous donne. Vous voulez voir? Par exemple, lorsque vous vous réveillez le matin, qu'est-ce que vous priorisez? Imaginez, dès le matin, vous vous réveillez, vous prenez votre bain, vous allez à l'école, vous mangez, et à la fin de la journée, les enfants, vous réalisez que vous n'avez même pas parlé avec Dieu. Vous n'avez même pas prié. Est-ce que vous avez priorisé Dieu à ce moment-là? Pas du tout. Un autre exemple, les enfants. Lorsque vous allez sur la télé, soit pour regarder un dessin animé, une série, ou pour faire un jeu vidéo, et que vous prenez des jeux qui sont violents, des jeux que vous savez que Dieu ne va pas aimer, est-ce que vous priorisez Dieu à ces moments-là? Un autre exemple, les enfants, lorsque par exemple, vous êtes sur votre téléphone ou encore votre mère vous prête son téléphone et que vous allez sur des réseaux sociaux qui ne sont pas bons du tout, qui ne sont même pas de votre âge. Vous avez la curiosité de regarder ce qui n'est pas de votre âge. Est-ce qu'à ce moment-là, vous priorisez la volonté de Dieu qui est sa parole? Pas du tout. Donc les enfants, vous voyez que tous les jours, nous devons lutter pour faire la volonté de Dieu. Et nos attitudes, les enfants, montrent si nous sommes en train de valoriser ce que Dieu nous donne ou nous ne sommes pas en train de valoriser. Vous voyez les enfants? Alors, si pour vous, c'est hyper important, vraiment hyper important de vivre éternellement avec Dieu dans ce bel endroit que Dieu a préparé pour nous, alors les enfants, ne faites pas comme Adam et Ève, d'accord? Ne méprisez pas cette occasion et regardez d'ailleurs ce qui est écrit dans la Bible. Si vous avez ramené votre Bible, c'est très bien. Si vous ne l'avez pas ramené, essayez de ne pas l'oublier les prochaines fois. Et si vous n'en avez pas encore une, essayez de demander à vos parents de vous en procurer une. D'accord les enfants? Alors ouvrez dans le livre de Éphésiens au chapitre 5 au verset 16. Éphésiens les enfants, c'est dans le Nouveau Testament. C'est vers la fin, vous voyez? Vous voyez, c'est presque à la fin de la Bible. Alors, comme vous êtes prêts, nous le croyons, allons-y. D'accord? Lisons. Rachetez le temps car les jours sont mauvais. Ça vaut la peine de lire à nouveau, n'est-ce pas les enfants? On y va. Rachetez le temps car les jours sont mauvais. Vous voyez les enfants? Et c'est dans ces jours mauvais que nous devons tous les jours faire des efforts pour valoriser la volonté de Dieu, ce que Dieu attend de nous afin de ne pas perdre ce que nous voulons vraiment. Ah les enfants, avant de faire la prière pour tous ceux qui veulent vraiment ne pas perdre l'opportunité de vivre éternellement avec Dieu dans ce bel endroit, revenons à notre exemple. Vous vous souvenez de notre exemple du début? Vous vous souvenez? Je ne sais pas si vous avez compris les enfants, mais nous voyons clairement à travers cette activité que l'enfant qui a réussi à mettre sa petite boule dans la boîte, c'est parce qu'il était concentré.
Tous les autres voulaient, bien évidemment. Donc, ils sont allés en se disant, c'est facile, je vais y arriver, etc. Mais lui, il s'est concentré, les enfants. Il a pris très au sérieux cette activité. Il a valorisé. Et ainsi, il a gagné l'activité. Donc, vous voyez, les enfants, même si nous voulons vivre éternellement dans ce bel endroit, si nous ne nous concentrons pas sur la volonté de Dieu, si nous ne valorisons pas la volonté de Dieu, les enfants, nous allons perdre cette opportunité. Et alors, maintenant, la question qui vient, qui veut ne pas perdre cette opportunité? Qui veut? Moi également, les enfants. Alors, nous vous invitons à vous mettre debout, à placer les deux mains sur votre cœur et nous allons demander cela à Dieu en prière. D'accord? Allons-y. Seigneur, mon Dieu, Seigneur, mon Père, mon Dieu, nous l'avons bien compris, Seigneur, que nous perdons tout ce que nous ne valorisons pas. Nous perdons lorsque nous ne valorisons pas. Et mon Dieu, nous ici, avec chaque enfant, nous ne voulons pas perdre l'opportunité d'être sauvés, de vivre éternellement avec toi. C'est pour cela, mon Dieu, nous te demandons de nous donner la force de rester concentrés sur ta volonté, la force de nous appliquer à mettre en pratique ta parole, afin, mon Dieu, de ne pas perdre cette opportunité, mon Dieu, car certainement, chaque enfant veut être sauvé, veut être avec toi, mais il ne suffit pas de le vouloir, mon Père. Nous devons nous appliquer, nous devons rester concentrés. Alors, mon Dieu, aide-nous à valoriser ce cadeau que tu nous donnes, qui est d'utiliser notre esprit, d'utiliser notre intelligence que tu nous as donnée, afin de faire de bons choix au quotidien. Mon Dieu, aide-nous, nous t'en supplions, au nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen, les enfants. Vous avez bien fait la prière? Vous êtes sûrs que Dieu a répondu? Nous également, les enfants, et nous allons nous appliquer. Très bien, les enfants. Et maintenant, les enfants, nous allons passer à une activité. C'est l'activité de fixation. Vous allez recevoir une feuille et sur cette feuille, les enfants, vous allez chacun d'entre vous écrire ou dessiner ce que vous allez faire à partir d'aujourd'hui pour démontrer à Dieu ô combien vous valorisez l'opportunité du salut qu'il nous donne. D'accord, les enfants? Et par la suite, nous allons faire une autre activité pour mémoriser le verset. D'accord, les enfants? Et comme devoir à la maison, les enfants, s'il vous plaît, n'oubliez pas d'enseigner à vos parents, à vos frères et sœurs, à tout votre entourage, ce que vous avez reçu et appris aujourd'hui. D'accord, les enfants? Car par vous, n'oubliez pas, d'autres peuvent recevoir cette opportunité. D'accord? Soit vos parents, vos frères et sœurs, vos amis. D'accord? Et si vous souhaitez revoir cette leçon ou toutes les autres leçons de l'EBI, alors les enfants, vous pouvez aller sur la page du Centre d'accueil universel à la rubrique EBI. D'accord? Pour nous, c'était un immense plaisir d'être avec vous les enfants. Mais nous nous disons au revoir, à la prochaine. D'accord? Ciao, ciao!